Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Le monde est sceptique et cela peut se comprendre. On vit dans un monde où le scepticisme règne en maître. Plus personne ne croit en grand-chose. Les dirigeants, les politiciens sont souvent critiqués dans la presse parce que les électeurs sont déçus et deviennent sceptiques. D'ailleurs, beaucoup ne vont même plus voter, disant que cela ne sert plus à rien. Mais il n'y a pas que ce domaine qui est touché par ce phénomène. Le monde religieux est aussi touché par une absence de plus en plus grande des personnes au service religieux. Les gens sont sceptiques et ils ne croient plus ni dans les églises ni en Dieu. Et là aussi, ça peut se comprendre, parce que souvent, très souvent même, il y a des scandales qui impliquent des chrétiens, voire même des dirigeants d'église. Personne n'y échappe, aucune église n'y échappe, et d'une certaine manière, tout le monde est touché et le monde devient de plus en plus sceptique. Il est donc bien difficile de croire au bien dans ce monde. On ne croit plus que le bien existe, que le bon existe. On a du mal à croire. Cela peut se comprendre. Mais concernant le mal, on n'a justement pas trop de mal à croire au mal, parce que le mal nous saute aux yeux, nous saute à la gorge, nous prend aux tripes tous les jours. Prenons l'exemple de cette jeune fille, appelée Louise, de 11 ans, qui a été sauvagement poignardée le 7 février en France. Cette jeune fille, qui sortait de l'école, a été abordée par un jeune homme qui avait l'intention de la racketter pour se calmer après une altercation qu'il a eue lors d'une partie de jeux vidéo en ligne avec un autre joueur. Donc il a abordé cette jeune fille, dit-il, et c'est ce que rapporte le procureur, il a abordé cette jeune fille dans le but de la racketter. Mais il a paniqué lorsque Louise s'est mise à crier. Et en réponse aux cris de Louise, il lui a asséné plusieurs coups de couteau, entraînant sa mort. Mais, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, comment ne pas croire au mal et à l'existence du mal quand on entend de tels faits divers? Un jeune homme qui est tellement en colère suite à une partie de jeux vidéo où il a eu des difficultés avec ses partenaires de jeu, pour se calmer, dit-il, c'est en tout cas ce qui est rapporté dans la presse par les autorités, pour se calmer, dit-il, il va chercher quelqu'un à racketter. Et donc, de mal en pis, il finit par tuer une enfant de 11 ans qui revient de l'école. Comment ne pas croire au mal? Alors, c'est vrai qu'on a bien du mal à croire au bien en Dieu, mais on n'a pas de mal à croire au mal puisque cela nous saute aux yeux tous les jours et cela nous fait même parfois verser des larmes, même quand ce sont des personnes que nous ne connaissons pas. Ne me dites pas que vous n'avez pas été triste ou que vous n'êtes pas triste d'entendre qu'une enfant de 11 ans se fait sauvagement poignarder pour de telles raisons et dans de telles circonstances. Oui, le mal existe et c'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible affirme que si le mal existe, aussi le bien existe. Depuis la création, l'homme rencontre deux propositions, deux forces, entre lesquelles il doit choisir pour organiser sa vie et préparer sa destinée. Ces deux forces, ces deux propositions sont illustrées dans la Bible par le fait qu'il y a deux arbres dans le jardin d'Éden. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y a l'arbre de vie qui représente un Satan et l'autre Dieu. Cette réalité de deux forces qui entourent l'homme et entre lesquelles il doit choisir
Josué, qui a écrit un des livres de la Bible, dit au chapitre 24 de ce livre et au verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Fin de citation. Nous comprenons qu'il y a toujours un choix à faire. Chacun fait un choix qui va le conduire. Et Jésus lui-même expose ses disciples à cette réalité. La réalité que Jésus décrit se trouve dans Luc 22 au verset 31. Le Seigneur dit à ses disciples, « Simon, Simon, c'était l'autre nom de Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Fin de citation. Dans la parole prononcée ici par le Christ, il y a deux personnes qui se disputent le personnage Simon. Simon, c'est Pierre, nous l'avons dit. Il y a d'un côté Satan qui le réclame pour le cribler, c'est-à-dire pour lui faire du tort, et de l'autre côté, Jésus qui prie pour lui pour que sa foi ne défaille point et pour qu'il puisse être un instrument du bien. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Cette situation décrite par Jésus est la réalité pour chaque homme sur cette terre. Il y a d'un côté le malin qui réclame des hommes pour les détruire ou les utiliser comme instruments du mal, et puis il y a Jésus qui réclame et qui protège ceux qui viennent à lui afin de pouvoir les protéger, les garder du mal, les fortifier, mais aussi les utiliser comme instruments du bien. Vous savez, Satan, pour posséder l'homme, il utilise de nombreux artifices. Il remplit notre cerveau par différents moyens. Il suscite notre colère, notre amertume, notre malaise par différents événements. Et encore une fois, se posera la question, nous en sommes sûrs dans les jours à venir, de l'impact des jeux vidéo sur le cerveau des jeunes. Nous avons entendu que le jeune meurtrier était un joueur intensif. Il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et par conséquent, on pourra se demander quelles sont les conséquences de ces longues minutes passées exposées à un écran et à des jeux où parfois il y a de la violence. Mais Jésus nous dit une chose, dans Luc 16 au verset 13, « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir deux maîtres en même temps, dit le Seigneur. » Fin de citation. Par conséquent, arrivant à la fin de notre chronique, nous rappelons qu'il y a deux. Oui, si le mal existe, forcément, le bien existe. Le mal, c'est l'absence du bien qui dégénère. Le bien existe. Pourquoi le mal est-il si répandu et nous y croyons plus facilement parce que nous le voyons? Eh bien, tout simplement, c'est parce que le bien est de plus en plus absent de notre société. La parole de Dieu, la prière, la foi en Dieu est de plus en plus écartée de la société. Donc, le mal s'installe, se développe et envahit la société. Oui, il y a deux choix possibles au moins. Donc, par conséquent, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, soyons-nous en réflexion et posons-nous cette question: quel est le camp que nous avons choisi? Et de quoi nous remplissons-nous au quotidien? Et par quoi sommes-nous remplis au quotidien? Il y a deux, mais il y a un seul qui mène à la vie éternelle et à l'épanouissement de la société. C'est le bien, c'est Dieu, c'est l'Évangile. Que Dieu donc nous aide à faire le bon choix et à dire comme Josué: moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute, vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. Et nous restons tous en prière pour la famille de Louise, une famille certainement meurtrie qui a besoin de nos prières. À bientôt.
chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.